L'orthographe est-elle un mal nécessaire, test positive? Sérieux, c'est quoi ce thème là? J'en peux. Bon, je vais être obligé de faire avec, mais vous, auriez-vous été capable de répondre à cette question si vague, mais pourtant si précise? Ce sujet n'est pas facile à traiter. La réflexion et les doutes se sont mélangés dans mon esprit. Mais notre belle et richissime langue que nous utilisons chaque jour est tout de même très importante pour moi. C'est pourquoi j'ai passé de nombreuses heures à préparer ce discours qui, je l'espère, va fort vous plaire. Si je suis en admiration devant notre langue, pourtant si compliquée à maîtriser, c'est parce que nos ancêtres ont mis des siècles avant d'aboutir à un tel résultat. Alors pour moi, l'orthographe mérite d'être respectée, notamment grâce à François-Eudes de Mézeray, à qui je rends hommage, et qui est à l'origine des premières règles d'orthographe au XVIIe siècle. Connaissez-vous Raphaël? J'en doute. Je vais alors vous raconter son histoire. C'est un jeune homme qui rêve d'entrer dans un cabinet d'avocat depuis son plus jeune âge. En arrivant au lycée, il décide de prendre la voie technologique en allant en STMG. En effet, en première, 2 heures de cours de droit peuvent être révélatrices et donner une vague idée de l'immensité de ce sujet. Il passe alors en classe de terminale et le baccalauréat approche à grands pas. Le temps passe et il obtient le diplôme avec une mention bien. La suite de ses études se déroulera à Bourges, dans une faculté de droit. Il y passe 5 ans et obtient un master en droit. Raphaël a maintenant 23 ans et veut réaliser son rêve, travailler dans un cabinet d'avocats. Il rédige alors sa lettre de motivation et son CV, qu'il envoie à l'adresse du cabinet. Il attend la réponse avec impatience, bien sûr, mais sa candidature sera refusée. Le motif? Le candidat commet trop de fautes d'orthographe. 5 ans d'études supérieures à travailler avec acharnement pour un résultat inexistant? Des fautes d'orthographe ont brisé le rêve de Raphaël. Mais pourquoi n'était-il pas au courant de l'importance de l'orthographe dans ce métier? Et après cette tragédie, avez-vous toujours un doute sur l'importance de l'orthographe? Certes, les règles d'orthographe sont difficiles à comprendre, comme à apprendre. Mais c'est pour cela qu'on commence l'apprentissage le plus tôt possible, c'est-à-dire en classe de CP, avec le début de la lecture et de l'écriture. Et plus particulièrement, le début des dictées. C'est une souffrance pour la plupart, et ce mot leur fait peur. Je faisais partie des rares qui aimaient les dictées. D'ailleurs, en CM1, j'ai participé à un concours de dictée qui se déroule par étapes et qui se finissait dans un amphithéâtre à Châteauroux. C'était très impressionnant, mais j'ai tout de même réussi à obtenir la 2e place en finale au niveau départemental. Cela va certainement vous paraître comme un événement succinct, sans réelle valeur, mais pour moi, c'est bien tout le contraire. Toutes mes années de collège, la difficulté augmentait petit à petit, notamment avec l'arrivée du passé simple. De mon ressenti, quand la difficulté augmentait, mon plaisir augmentait avec. C'est-à-dire que j'aimais vraiment travailler l'orthographe. Je trouvais ce thème vraiment passionnant. Comme vous avez pu le constater dans la partie précédente, l'orthographe est nécessaire, et plus particulièrement dans le monde professionnel. En effet, les fautes d'orthographe dans les CV ou lettres de motivation peuvent paraître ridicules, absurdes. Ces documents avec des fautes auront moins d'importance aux yeux de l'employeur. Et ce, même si son contenu est plus intéressant, comme des qualifications, des diplômes, qui peuvent faire la différence entre 2 candidats. L'exemple que j'ai choisi avec le cabinet d'avocats est encore plus flagrant. Ce métier nécessite une orthographe irréprochable, avec la rédaction de documents très importants pouvant concerner un meurtre, par exemple. Mais dans la vie, il y a des exceptions, comme dans l'orthographe, et elles sont toutes autant contraignantes. Les personnes atteintes de dysorthographie ne sont pas concernées par mes paroles. Leur maladie ne leur permet pas de lire et écrire correctement. Par exemple, ils peuvent confondre le verbe être, conjugué à la 3e personne du singulier au présent de l'indicatif se prononçant est, avec la conjonction de coordination se prononçant et. La dysorthographie et l'orthographie, c'est comme le sucre et le diabète, ça ne va pas ensemble. Et si après tout ça, vous pensez toujours que l'orthographe est inutile, ou trop dur, je vous mets au défi de laisser vivre votre enfant sans ne jamais lui faire de remarques par rapport à son orthographe. Cela pourrait conduire à des mauvaises notes, puis des moqueries, qui se transformeront en harcèlement scolaire. C'est vraiment ce que vous voulez? Ou encore pire, briser son rêve, comme celui de Raphaël. Vous autres, les adultes, vous savez à quel point les rêves sont importants pour les enfants. Alors s'il vous plaît, dites non plutôt qu'un mensonge infâme dont vous ne croyez pas vous-même. Rappelez-vous d'une chose, l'espoir fait vivre, mais il peut aussi vous tuer.
C'est pour cela que, vous et moi, nous devons trouver un terrain d'entente, pour ensuite pouvoir remonter la pente, et pour que vos filles puissent enfin devenir indépendantes. C'est pour cela que l'orthographe, il faut vraiment y faire gaffe, pour éviter que votre histoire se termine comme celle de Raph.